Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de mon opération de l'ablation des amygdales. Donc si vous allez bientôt subir cette opération ou que vous avez envie de savoir à quoi vous attendre, restez dans cette vidéo, comme ça je vais tout vous expliquer. Du coup, un peu pour vous expliquer, j'étais tombé sur une vidéo TikTok d'un dentiste qui expliquait d'où venait la mauvaise haleine. Il expliquait pourquoi, il donnait plein de facteurs différents et moi j'avais répondu sous sa vidéo en disant que je m'étais fait opérer des amygdales et puis que moi ça avait réglé mon souci. Et puis j'ai reçu plein de DM, plein de messages sous mon commentaire de gens qui avaient ce même problème et qui avaient besoin de savoir si ça faisait mal, comment ça se passait. Donc on m'avait demandé d'en faire une vidéo. Au début j'avais dit non parce que je me lançais pas sur YouTube, j'avais pas envie de faire une vidéo TikTok. Donc je décide de faire une vidéo aujourd'hui pour aider toutes les personnes qui ont besoin d'avoir des informations ou qui vont bientôt se faire opérer et qui ont besoin peut-être d'être rassurées. Déjà pour commencer, moi j'ai dû aller consulter une ORL. Elle a fait un examen pour aller regarder mes amygdales et en fait elle s'est rendue compte que la mauvaise haleine que j'avais venait des amygdales. En fait j'avais de trop grosses amygdales, ce qui fait que toute la nourriture allait se stocker à l'intérieur et littéralement pourrissait. Donc suite à ça, mon ORL, elle m'a dit ça sert à rien de faire des gargarismes, elle m'a dit ça résoudra pas le problème, il faudrait les enlever, surtout que les miennes étaient assez grosses. Et je ne parle pas de mes boules. Donc elle m'a dit, pas de souci, de toute façon c'est moi qui vais t'opérer, donc mon ORL c'est elle qui a pratiqué l'opération. Donc j'ai reçu une convocation déjà de l'hôpital parce que l'opération se faisait à l'hôpital, au bloc opératoire, et il fallait déjà aller regarder pour les anesthésies. Parce que du coup il faut savoir que quand on vous opère des amygdales, qu'on fait une ablation des amygdales, on vous fait une narcose complète. Donc la narcose complète, c'est qu'on vous injecte un produit par intraveineuse qui fait qu'en gros, tout votre corps s'endort. Et vous vous endormez pendant toute l'opération. Et du coup, vous devez aller un peu regarder si vous avez des allergies ou s'ils peuvent injecter le produit et que tout d'un coup, vous finissez pas dans l'au-delà. Donc, quand j'ai passé cet examen, on vous dit ok, c'est tout bon, vous n'êtes pas allergique et on vous pose un tas de questions que vous devez répondre. On vous fixe la date d'opération et vous allez vous faire opérer. Moi, il faut savoir que c'était en fin d'année, c'était vraiment au mois de décembre que je me suis fait opérer. Le matin, vous arrivez à l'hôpital, vous devez prendre une douche avec un produit spécial, du coup, pour vous désinfecter l'intégralité du corps. Ensuite, vous patientez dans votre lit, donc c'est-à-dire qu'on vous met une chemise d'hôpital, enfin, c'est vraiment pas glamour. Vous attendez dans le lit qu'on vient de vous chercher et ensuite, moi je crois que je passais vers 10h, on est venu me chercher et direction la salle d'opération. Donc c'est assez glauque honnêtement ce passage parce qu'on vient vous chercher dans un lit, on vous amène dans les tréfonds de l'hôpital, ça fait assez film d'horreur. Au bout d'un moment quand vous arrivez vers la salle d'opération, il y a une sorte de plaque en métal qui sort, qui se met à la hauteur de votre lit. Et ensuite, ça fonctionne un peu comme un four à pizza, c'est-à-dire que de votre lit, vous devez vous glisser sur cette plaque en métal qui est gelée. Elle est gelée, cette plaque. Vous arrivez vraiment dans le bloc, vous avez vraiment toutes ces lumières, vraiment la Grey's Anatomy. Mon ORL qui était là, qui allait m'opérer avec d'autres personnes autour, c'était des assistants je crois. On commence à vous poser le cathéter, là où du coup la narcose va passer pour vous endormir. On vous pose 2-3 questions pour savoir si tout va bien, si vous êtes stressé. Moi je sais que j'étais pas trop stressé, ça me faisait pas peur. Donc moi j'ai dit que c'était ok. Donc on vous demande de penser à une belle image avant de vous endormir. Moi je me rappelle que vu que c'était la première fois que je faisais une narcose, je savais pas trop à quoi m'attendre. Donc là, il commence à injecter le produit, on vous demande si vous sentez un peu des picotements ou chauffé. Puis moi je disais que non, je sentais rien. Du coup, il trouvait ça assez bizarre. Quelques secondes après, je dis ah oui, je commence à me sentir un peu vaseux. Donc comme si en fait vous étiez pris une bonne cuite la veille. Et même pas 3 secondes après, je me suis senti partir et vous vous endormez. Du coup, pendant l'opération, je sais pas trop vous dire ce qu'ils ont fait, mais en fait, ils vous enlèvent les amygdales. Je sais pas trop comment ils vous les enlèvent, je pense qu'ils les coupent. Enfin, ils incisent les amygdales, je présume. Ensuite, en fait, ils cautérisent. Donc, en fait, d'après ce que j'ai compris, ils brûlent la paroi. Ils brûlent vos parois là où il y a les amygdales pour que ça se rebouche et que ça cicatrise. Vous sentez rien du tout. Et puis moi, on m'avait dit en amont que du coup, en fait, se faire opérer des amygdales, après, c'est comme si en fait vous aviez une grosse angine. Moi, j'en faisais déjà pas beaucoup avant, mais on m'a aussi dit que enlever les amygdales, ça permettait de plus faire d'angine, donc de plus en fait avoir mal au cou. Je me réveille en salle de réveil parce qu'on vous met dans une salle exprès, le temps que la narcose disparaisse et que vous vous réveillez gentiment. Moi, je sais que j'avais énormément dormi. Je suis remonté, je crois, en chambre, ça devait être midi, 1h de l'après-midi. Vraiment, là, c'était difficile. J'avais une poche de glace
tout ici autour, on m'a amené une poche de glace. Et puis en fait, comme j'étais encore un peu sous anesthésie, d'après ce que j'ai compris, ils m'ont piqué après qu'ils avaient fini d'opérer pour que je sente pas la douleur quand je me réveille. Donc ils m'avaient injecté un anesthésiant pour que je sente pas quand je me réveille. Donc moi je sentais rien quand je me suis réveillé, je me suis dit oh c'est génial en fait, ça fait pas mal du tout. Donc j'avais toujours ma pochette de glace, puis j'étais là en mode bon, puis en fait au moment où j'ai essayé de parler, je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué. Déjà vous arrivez quasiment pas à parler, moi je sais qu'il n'y avait pas grand son qui sortait de ma bouche, tellement que c'est compliqué et il faut pas faire d'efforts. Faut vraiment pas faire d'efforts, essayer de bouger ou faire quelque chose parce que ça peut du coup rouvrir et faire des saignements. Et là, c'est direct retour au bloc opératoire. Clairement, j'ai passé une nuit à l'hôpital. Du coup, on vient vous faire plusieurs contrôles dans la nuit. On vient littéralement à toute heure de la nuit vous ouvrir la bouche et avec une lampe de poche regarder à l'intérieur pour voir si ça saigne et s'il n'y a pas de problème majeur. Je sais que j'avais quand même bien dormi, même quand du coup les anesthésies qu'ils m'avaient mis ne faisaient plus effet. J'avais quand même un petit peu mal, mais ça allait. Je dirais que le plus horrible, c'était de devoir avaler les médicaments, parce que du coup, ils les écrasaient pas, il fallait quand même avaler les médicaments qui étaient quand même assez gros. Et puis en fait, il faut savoir que c'est très difficile de boire, d'avaler, ça fait extrêmement mal. Déjà qu'à la base, il faut savoir que moi, je supporte pas avaler des médicaments. J'arrive pas à les avaler. Ça reste dans la bouche, j'arrive pas. Maintenant, j'ai trouvé une technique pour les avaler, mais avant, c'était très très difficile, que ce soit des médicaments liquides ou solides. Ça passait pas. Dès que je prenais, que j'essayais d'avaler, ça restait dans la bouche, ça commençait à fondre, du coup ça me donnait envie de vomir, c'était horrible. La nuit se passe bien, le lendemain matin, ils viennent avec un déjeuner, il faut savoir que du coup, vous pouvez rien manger de solide et de chaud. C'est-à-dire que tout doit être tiède à froid et liquide. Donc c'est-à-dire que vous pouvez manger de la glace, du yogourt, mais il faut vraiment que ce soit très liquide et pas de chocolat. Rien qui puisse en fait s'accrocher. À la limite vous vous étouffez quoi, parce que ça croche, ça colle, c'est vraiment horrible. Donc vraiment c'est déconseillé. D'ailleurs vous avez une liste de ce que vous avez le droit de manger et de pas manger. Moi je l'ai plus, mais de toute façon si vous allez faire cette opération, vous aurez des règlements stricts à suivre. Dit un médecin va venir vous voir pour voir si vous pouvez sortir de l'hôpital. J'avais je crois 2 semaines d'arrêt. Donc moi je rentre à la maison, vous pouvez pas dormir complètement à plat, il faut surélever le matelas pour être un peu comme si vous étiez à la plage, un peu sur un transat quoi. J'étais très fatigué, mais la plupart du temps je passais au lit ou à regarder un film ou une série parce que du coup vous pouvez rien faire, rien soulever de lourd parce que sinon vous avez le risque encore de, vu que c'est pas cicatrisé, de saigner et de repartir à l'hôpital pour vous faire de nouveau cautériser. En fait le problème c'est que moi ça mettait du temps à cicatriser et j'avais pas faim donc je mangeais pas beaucoup. Je buvais du froid, je mangeais genre de la glace. Je me rappelle qu'un matin, je sais pas, en fait, vu que vous mangez rien de super bon, un matin je me suis réveillé, je me suis dit, tiens, j'ai envie de manger du saumon. C'était très bon d'ailleurs. Se laver les dents, c'est pas agréable parce que comme, en fait, c'est au terme des amygdales, quand vous ouvrez un peu trop la bouche, vous sentez que ça tire, ça fait mal, du coup c'est vraiment pas agréable. Mais ça a vraiment mis du mal à cicatriser et finalement j'ai été en arrêt 1 mois parce que ça ne cicatrisait pas. Je n'arrivais pas. Une chose qu'il faut savoir, c'est que direct après l'opération, mon problème de mauvaise haleine était parti, instantanément. Alors après, petit disclaimer, quand vous vous réveillez le matin et que vous n'êtes pas brossé les dents, forcément que vous sentez de la bouche. Si vous allez manger de l'ail, forcément que vous allez sentir de la bouche. Enfin, voilà, ce genre de choses, faut pas croire que si vous enlevez les amygdales et que vous mangez certaines choses, ça sentira plus. Forcément que si vous mangez certains aliments, ça va sentir, ça c'est normal, vous pouvez rien faire. Si vous avez une bonne hygiène de vie, que vous mangez sainement, moi, j'ai plus jamais eu de problème de mauvaise haleine, vraiment. J'étais heureux parce que ça devient un complexe finalement. Il y a beaucoup de gens qui ont témoigné dans mes DM qui disaient pour moi c'est horrible, j'ose plus sortir, j'ose plus parler aux gens parce que je sais que ça sent mais je sais pas comment faire. Et ça peut énormément bloquer les gens et même se sentir mal dans sa peau, s'isoler parce que du coup c'est un problème que beaucoup de gens aujourd'hui dans la société ont. Mais souvent, comme j'ai dit, ça peut venir de plusieurs facteurs. Moi je sais que ça peut venir du coup des amygdales à cause des cavités. Ça peut venir aussi de l'acidité que vous avez dans l'estomac ou tout simplement si vous dépend ce que vous mangez. Donc ça peut vraiment venir de plusieurs choses. C'est pour ça que vous devez absolument aller vous faire contrôler, soit chez un médecin qui vous envoie chez un spécialiste. Moi, mon médecin m'avait envoyé chez un ORL. Pendant 1 mois, je sais que je n'ai pas bougé du lit. Enfin, si, quand même, je me suis levé, j'ai fait des choses, mais vraiment des choses hyper simples, pas lourdes. Mais sinon, moi, je suis resté beaucoup
allongé, tranquille. Et pour dormir la nuit, c'était aussi très compliqué parce que du coup, il fallait beaucoup rester sur le dos, je voulais pas trop me tourner sur le côté parce que déjà, j'avais peur, ça saigne, ou que je dois retourner à l'hôpital. Ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais pas envie, donc j'avais quand même peur. Mais dormir, je dormais quand même assez bien. J'avais quand même des médicaments contre la douleur à prendre quand même, parce qu'il faut se rendre compte que ça fait quand même mal. Mais depuis que je me suis fait opérer, par contre, j'ai plus jamais, quand je tombe malade, j'ai plus jamais eu mal à la gorge. Vous tombez malade comme tout le monde, mais par contre, vous avez plus de grosses douleurs dans la gorge, vous avez plus mal à la gorge. Vous n'avez plus de douleur. La seule chose que oui, vous pouvez sentir, c'est un petit point dans la gorge où vous savez que vous êtes malade, mais par contre, vous n'avez plus de grosses douleurs, vraiment. Moi, quand je tombe malade maintenant et puis que c'est une angine, même si vous pouvez en attraper une quand même, et ben en fait, vous avez plus mal. Vous sentez juste un petit point qui vous gêne, mais ça c'est parce que voilà, vous êtes malade, mais vous ne ressentez plus rien. Donc moi, ça m'a quand même changé la vie, honnêtement, de faire cette opération. C'était nécessaire. C'était pas une mauvaise expérience, pour moi, je dirais que j'ai plutôt eu une bonne expérience, même si ça a mis du temps à cicatriser. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont dans le même cas que moi j'étais, qui avaient besoin d'avoir un témoignage, d'être rassurés par rapport à l'opération ou qu'est-ce qu'il faut faire même comme démarche pour pouvoir ensuite faire une opération. Dans mon cas, je savais que je voulais pas attendre, il fallait que je me fasse opérer assez rapidement parce que j'en pouvais plus. Donc moi j'avais dit tout de suite quand elle m'a dit oui, c'est les amygdales, en fait c'est ça qui va régler le problème. Elle m'a dit voulez-vous faire opérer quand? J'ai dit le plus vite possible. Et vraiment, je crois que 2 semaines après ma consultation, je me suis fait opérer. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur le sujet. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire à me les poser, j'y répondrai très volontiers. J'espère aussi avoir pu aider des gens à travers cette vidéo qui avaient des questions ou qui avaient peur peut-être de passer le cap d'aller faire un contrôle et de se faire opérer. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like et de vous abonner pour rester au courant des vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.